Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre canal. Aujourd'hui, c'est notre première réflexion. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à s'abonner sur ce canal et également à cliquer sur la cloche des notifications ainsi que je publie une nouvelle vidéo, vous le saurez. Donc aujourd'hui, nous allons commencer et je voudrais tout d'abord vous dire que notre première réflexion de ce matin se trouve dans le livre de Jean chapitre 9. Et le thème de ce matin, c'est une réponse inattendue. Bien sûr, vous allez me demander, mais c'est quoi une réponse inattendue? Pour comprendre, nous savons que dans la vie, nous avons des questions. Et nous tous, nous posons des questions et des questions auxquelles nous aspirons à avoir des réponses. Les adultes posent des questions, les jeunes posent des questions et même les enfants, souvent, ils posent des questions que même les grands ne sont pas en mesure de répondre. Ou je peux dire que les adultes ne sont pas en mesure de répondre à ces questions. Pour que nous comprenions le thème de ce matin, je voudrais commencer avec une petite anecdote. Il était une fois dans un petit village, une famille qui cherchait un enfant. Ils ont investi beaucoup, ils ont dépensé pratiquement tout ce qu'ils ont pour pouvoir avoir un enfant. Mais Dieu les a fait grâce, ils ont reçu cet enfant. Mais malheureusement, l'enfant était né aveugle. Et cette famille se posait la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet enfant est né aveugle? Bien sûr, c'est des questions sur des questions. Est-ce que parce que nous avons fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est parce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a fait des gris-gris? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a jeté un sort? Questions et des questions sans réponse. Mais dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 9, nous avons un récit d'un aveugle de naissance que Jésus a guéri. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui veut dire maître, qui a péché? Est-ce cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Wow! Une réponse inattendue. Jésus les a dit, c'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel se manifestent dans sa vie. Mais ce que je voudrais que nous retenons ce matin comme leçon, c'est que les œuvres de l'Éternel se sont manifestées dans la vie de cet homme. Ce n'est pas parce qu'il était né aveugle, mais c'est son rencontre avec Jésus qui a permis, l'acceptation de Jésus dans sa vie a permis que les œuvres de l'Éternel se manifestent dans sa vie. Toi qui me regardes, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, de donner ta vie à lui, de te confier à lui, parce que ton rencontre avec lui fera manifester les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Prions. Ô Père tendre céleste, nous te remercions Seigneur parce que ta parole nous rappelle ce matin que les rencontres avec toi font manifester les œuvres de Dieu dans notre vie. Amen. Je vous dis que Dieu vous bénisse et à notre prochaine vidéo. Pour cela, je vous rappelle de s'abonner ainsi que je publie une nouvelle vidéo où vous le saurez. Que Dieu vous bénisse et je voudrais vous rappeler qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse.